c'est Thierry Dubin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau directeur du BTP-CFA Vendée, qui est un établissement qu'on connaît plutôt bien ici en Vendée et plus particulièrement à La Roche-sur-Yon, puisque c'est là que le campus est implanté. Comment se passe cette rentrée ? Écoutez, j'ai pris mes fonctions, comme vous le savez, donc j'arrive à la direction de ce très bel établissement, donc depuis le 1er juillet, et la rentrée se passe bien, se passe même très bien, avec une augmentation des effectifs, une augmentation importante. On a plus 8,5% d'augmentation par rapport à l'an passé, donc c'est 1633 apprenants sur le site de BTP CFA Vendée, donc sur le site du Coteau, donc avec à la fois des apprentis, de la formation pour adultes et aussi de la formation pour les salariés d'entreprise. Est-ce que vous avez eu les chiffres de la rentrée précédente ? Vous parlez donc d'une augmentation significative. Est-ce qu'elle est plus forte que les années précédentes ? Ah oui, c'est une augmentation, comme je viens de le dire, de 8,5% d'augmentation, avec un flux d'entrée positif de plus 15%. Donc ça veut dire qu'on a plus de jeunes qui rentrent dans les cycles de première année. Donc ça veut dire que le stock de jeunes en formation augmente. Et l'année prochaine, si on continue dans cette lancée-là, mais forcément que les effectifs vont continuer de progresser. Il va falloir bientôt pousser les murs, peut-être. C'est un sujet. Les relations entre les établissements de formation et les entreprises qui accueillent des apprentis, ces relations, est-ce qu'elles ont changé ces derniers mois avec la crise sanitaire ? Puisque vous êtes un établissement où on apprend, mais où évidemment on est en lien très très étroit avec les entreprises du territoire, puisqu'on parle d'apprentissage. Ce qu'on constate par rapport à l'apprentissage dans le secteur du bâtiment dans lequel je suis, c'est qu'il y a des modifications par rapport à l'orientation notamment. Et donc les entreprises recrutent de plus en plus d'apprentis. Alors c'est vrai qu'il y a un phénomène lié à des aides, donc on en reparlera peut-être, mais lié aux aides. Et c'est vrai que ça a boosté le recrutement de l'apprentissage dans les secteurs du bâtiment où on connaît une croissance aussi importante, donc dans ces secteurs-là, et notamment sur le département de la Vendée, mais il n'y a pas que sur la Vendée. Quand on se promène un petit peu, on voit partout qu'il y a des annonces qui recherchent des recrutements. Et mais c'est sûr que on rencontre des difficultés quelque part pour trouver éventuellement des jeunes pour certaines entreprises. Donc ça, c'est aussi un sujet. On n'a pas pu satisfaire toutes les entreprises qui nous ont sollicité pour recruter un apprenti. Donc si je comprends bien, on en parlait justement hier dans le journal de l'augmentation du chiffre d'affaires des entreprises du BTP. Cette période plutôt propice aux entreprises, elle rejaillit un petit peu sur vous, sur l'apprentissage, et vous n'avez donc pas assez d'élèves pour fournir aux demandes. L'apprentissage, c'est un petit peu la variable d'ajustement par rapport à l'emploi. Quand il y a une croissance économique dans le secteur du bâtiment, forcément, ça augmente la demande en formation. Donc ça va de pair. Et donc c'est le baromètre. Et si la conjoncture diminue, l'apprentissage a tendance aussi à diminuer. On l'a vu par exemple en 2008, quand il y a eu la crise de 2008. Quand la situation était beaucoup plus tendue. La situation économique était tendue, on a vu aussi une diminution des effectifs en apprentissage. Là, c'est totalement l'inverse aujourd'hui. Alors néanmoins, vous l'avez évoqué il y a un instant, il y a ces aides particulières qui sont dues au contexte sanitaire, des aides qui ont été prolongées une seconde fois. Là, c'est une annonce qui a été faite en début de semaine par le Premier ministre. Elle court donc jusqu'à la fin de l'année scolaire, jusqu'en juin 2022. Est-ce que, d'une part, c'est une bonne nouvelle pour vous, pour aujourd'hui, mais est-ce que vous pensez également que c'est étroitement lié aussi à l'activité de l'apprentissage ? Est-ce qu'une fois que ces aides auront été réduites ou qu'on reviendra à une situation normale, on risque d'avoir une baisse du nombre d'entreprises intéressées ? Les aides ont toujours pu permettre de favoriser le recrutement. Ça, c'est sûr. Si on les supprime demain, c'est évident que les entreprises vont peut-être y regarder à deux fois pour recruter un apprenti. Je rappelle que ces aides exceptionnelles, elles sont de deux niveaux. Donc c'est un montant de 5 000 € pour des formations jusqu'au niveau 4, c'est-à-dire bac, brevet professionnel, et 8 000 € pour tout ce qui est formation supérieure. Si demain, le schéma des aides exceptionnelles, parce que c'est vraiment des aides exceptionnelles, devait s'arrêter, donc je pense qu'une entreprise qui recrute un apprenti aujourd'hui, ça lui coûte pratiquement rien du tout. Si elle se retrouve à devoir financer le coût d'un contrat d'apprentissage, la question se posera, c'est évident. Est-ce que l'apprentissage aujourd'hui est une manière de pallier l'absence de candidats aux nombreuses offres d'emploi ? Effectivement, on en parlait également tout à l'heure, en Vendée, toutes ces offres qui n'arrivent pas à trouver preneur. Et donc, les chefs d'entreprise se tournent vers l'apprentissage.
Ben, je pense qu'au fil du temps, l'apprentissage a un petit peu connaît ses heures de noblesse. Hein. On sort d'un schéma. L'apprentissage aujourd'hui fait partie du paysage de la formation. C'est un vrai passeport pour l'emploi. Et donc à la fois les entreprises, mais aussi les familles qui accompagnent leurs enfants dans la voie de l'apprentissage ont compris qu'à un moment donné, pour apprendre un métier, il fallait aussi être sur le terrain en parallèle. Et l'apprentissage, c'est le bon moyen. L'apprentissage alternant, c'est le bon moyen de mettre un pied à la fois dans l'entreprise, tout en se formant et en obtenant bien évidemment des qualifications, parce que l'apprentissage aujourd'hui, c'est du SAP au diplôme d'ingénieur. Donc il y a un panel aujourd'hui possible avec des évolutions de carrière dans les entreprises formidables. C'est justement la dernière question que je voulais vous poser. Ça fait une trentaine d'années que vous évoluez dans ce milieu-là de l'apprentissage. Vous étiez plutôt avant dans le réseau Famille Rurale. Est-ce que l'image de l'apprentissage a changé depuis vos débuts dans le métier ? Alors c'est vrai que ma carrière, moi, comme vous le dites, je l'ai fait dans le réseau des maisons familiales rurales. Le paysage a effectivement bien évolué par rapport à ça. C'est ce que j'expliquais tout de suite. Il y a une prise de conscience qu'à un moment donné, pour apprendre un métier, il faut aussi se confronter au terrain. Et il n'y a rien de mieux que d'apprendre un métier avec un professionnel qui le fait au quotidien pour justement corriger. Dans de plus en plus de secteurs en plus. Dans tous les secteurs aujourd'hui, l'apprentissage est ouvert partout, dans tous les secteurs et à tous les niveaux de formation. Donc c'est vraiment une voie royale qui permet de s'insérer professionnellement. Quand je regarde les chiffres, quand je suis arrivé au BTP CFA Vendée, quand je regarde les chiffres de l'emploi, plus de 90% des jeunes, 6 mois après leur formation, trouvent un emploi. Bon, écoutez, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et on va rester justement sur ces chiffres très optimistes, en restant vigilant, en revanche, comme on l'évoquait également, sur ces prochains mois, une fois que les aides ne seront plus versées, donc plutôt à la rentrée prochaine, on verra les tendances. Merci beaucoup Thierry Dubin d'être venu en plateau de la matinale. Je rappelle que vous êtes le nouveau directeur de BTP CFA Vendée et on vous souhaite évidemment, on est encore dans les temps, une bonne rentrée. Merci à vous. Bonne journée.